Bien, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Euh, N'hésitez pas à me mettre un petit message sur le chat pour confirmer que vous entendez bien. Donc, je suis Sébastien Laurent Raz, le proviseur du lycée La Tournelle de la Garenne-Colombe. Dans la salle, vous entendez, c'est super, merci. Dans la salle, j'ai avec moi donc Madame Maris, proviseure adjointe, Madame Godet de Pitec. Je développe pas, vous comprendrez ensuite. Monsieur Leb, délégué à la formation partie tertiaire, et Monsieur Chamaillou, délégué à la formation partie industrielle. On va donc débuter ce diaporama que l'on vous présente. Si vous avez des questions, alors il y a pas mal de collèges et vraiment on vous remercie chaleureusement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à indiquer soit des questions, soit des commentaires dans le chat. Je ne suis pas sûr que, vu le nombre et peut-être la configuration dans les établissements, les interventions micro soient vraiment efficaces. Donc, on va plutôt privilégier des remarques ou des questions dans le chat et on y répondra dès qu'on pourra, d'accord? Soit au fur et à mesure, soit sur la suite. On vous demande aussi de penser à couper les micros quand vous rentrez dans la salle. Comme ça évite les interférences, évidemment. Alors, on débute. Hop, voilà. Donc, on a dit qu'on faisait une présentation du parcours professionnel donc au lycée professionnel. On va essayer de proposer quelque chose de large dans un premier temps, hein. Les familles métiers, les spécialités, puis après, on précisera sur le lycée La Tournelle. Hop. Voici un petit peu donc les différents temps que je viens de présenter, hein. Je m'étale pas dessus. Rapidement, les étapes de l'orientation pour resituer, notamment en direction des élèves qui sont avec nous ce matin, resituer un petit peu cette année qui s'avance devant eux et devant nous, on est liés, évidemment. Là, vous êtes actuellement dans la phase de réflexion, de construction de votre projet, hein, et il faut jusqu'au mois de mars continuer d'y travailler, au moment des différents conseils de classe de décembre et de mars. Et ensuite, hein, vous voyez, on a une partie là qui va être importante, qui va être la partie des vœux où vous allez formuler des vœux. Et vous Ouais, aurez... c'est en direct, mais nous, on va avoir un léger différé. C'est pas grave, c'est un petit décalage. C'est celui qui est situé place de Belgique à la Garenne-Colombe. Pensez à couper, hein, couper le micro. Ouais, Euh, et celui-là, la la réponse aux particularité, vœux et c'est pour ça que au mois de juin, d'accord? je propose une m'étends un formation, petit peu sur notamment, les pas vœux. que une, mais notamment. Euh, Puisque il y a une précision qu'on voulait faire tout de suite, et on va parler notamment dans la partie vœux et dans la partie affectation d'une évolution qui est très importante avec la famille de métiers. Et c'est, on va dire, le point central aujourd'hui. Avant la transformation de la voie pro, alors cette transformation, elle n'a pas été, elle date pas de cette année, hein, elle date de 2020. Avant cette transformation de la voie pro, et parce qu'elle est progressive, lorsqu'on faisait des vœux en voie professionnelle, on faisait le vœu en indiquant seconde professionnelle, on indiquait une spécialité, on indiquait un lycée. Et l'élève s'engageait en fait dans une spécialité sur les 3 années. Il s'engageait dans cette spécialité de la seconde à la terminale, hein. Vous voyez en bas de la page, par exemple, l'élève rentrait en seconde bac pro vente, ensuite il passait en première bac pro vente et il terminait en terminale bac pro vente. Donc en fait, cette spécialité, on vous en a mis à l'écran des exemples, gestion administration, le bac pro système numérique, le bac pro commerce, le bac pro carrosserie. Quand on débutait dans une famille, dans une formation, on allait jusqu'au bout dans cette spécialité.
Le grand changement avec la transformation de la voie professionnelle, c'est qu'on va basculer ce qu'on appelle en famille des métiers. Hop, attendez, parce que là, on allait trop vite. Voilà, le grand changement donc avec la famille des métiers, et c'est cette diapo qu'on vous met sous les yeux, c'est que maintenant, on ne rentre plus dans une spécialité dès le début de la seconde. Il y a différentes étapes, il y a différents temps. Là, cette année, vous êtes en troisième. Et donc, en fin de troisième, comme on l'a dit tout à l'heure dans le diaporama, au mois de avril-mai, vous allez faire des vœux. Et ces vœux de fin de troisième, donc on sera en mai-juin 2022, vous permettront d'accéder à une seconde professionnelle famille de métiers. Et ensuite, en fin de seconde, donc en fin de première année au lycée, en fin de seconde, donc un an après, en mai-juin 2023, vous allez postuler à des pros et à des spécialités. Donc, de la troisième à la seconde, vous allez rentrer sur une famille de métiers qui regroupe plusieurs spécialités. Et en fin de seconde, vous allez donc postuler à une spécialité qui va donc que vous allez déterminer en fonction de vos goûts, bien évidemment. Donc en fait, le choix définitif, il est en fin de seconde, il n'est pas en fin de troisième. Hein. Si je remonte en arrière avant la transformation de la voie professionnelle, avant, on était sur un fonctionnement où on rentrait en seconde et on allait jusqu'en terminale avec la même spécialité. Là, il y a un premier choix qui se fait en fin de troisième, et il y a un deuxième choix qui se fait en fin de seconde. D'accord? Alors, on avance, on continue d'expliquer. Je vous ai mis sur cette diapo un exemple de famille de métiers. Vous les avez à gauche, hein, il y a 14 familles de métiers, on va vous les afficher ensuite. Donc, si on reprend la petite diapo de tout à l'heure, hein, en fin de troisième, on postule à différentes familles de métiers et par exemple, vous les avez là à gauche, relations clients, hôtellerie-restauration, transition numérique énergétique, beauté et bien-être, etc., etc. D'accord? Ça, ce sont des grandes familles de métiers. Et on va donc postuler en fin de troisième à une seconde professionnelle qui sera soit métier relations clients, soit métier hôtellerie-restauration, soit métier beauté et bien-être. D'accord? Alors, ici, sur cette diapo, vous avez les 14 familles de métiers. On ne va pas vous les lire toutes, hein, ça ne sert absolument à rien. Vous avez les 14 familles de métiers, plus 4 de l'enseignement agricole qui apparaissent sur la droite. On vous a mis un lien ici, c'est sur le site de l'ONICEP, et quand on vous enverra le diaporama et on le mettra sur le site du lycée, en cliquant sur le lien, vous accéderez à cette page-là. Vous avez donc ici les 14 familles de métiers. Pour reprendre les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, on a ici hôtellerie-restauration, ici beauté bien-être, ici gestion administration, transport logistique, relations clients. Voilà. Hein. Donc je vous laisse lire, vous avez tout ça sous les yeux. Donc là, c'est ce qui va vous être proposé pour l'entrée en seconde. D'accord? Vous êtes en fin de troisième, vous allez rentrer en seconde dans l'une de ces familles de métiers. Donc, cette année de seconde, et on parlera ensuite de la première et de la terminale, d'accord? Cette année de seconde, vous êtes en seconde famille de métiers. Pourquoi ces familles de métiers ont été mises en place, hein? Pourquoi? Avant, on était sur des secondes spécialisées, maintenant, on est sur des secondes beaucoup plus larges. Pour quelles raisons? Ben, vous avez les éléments sous les yeux, en fait. Hein. L'objectif, ça va être de découvrir. On sait que c'est compliqué en troisième de partir sur un choix qui est bien précis. Quelle différence y a-t-il entre telle spécialité et telle autre? C'est compliqué de mesurer tout ça en troisième. En seconde, vous avez un an pour découvrir les différentes spécialités d'une famille de métiers. D'accord? On va donner un exemple tout à l'heure. En seconde, vous allez donc pouvoir valider ou non, c'est-à-dire changer d'optique, si jamais le choix que vous avez fait en fin de troisième n'était pas, selon vous, le bon. Évidemment, cette seconde professionnelle, vous allez étudier, hein, vous avez tous les enseignements que vous avez actuellement au collège, toutes les disciplines, et vous en avez d'autres, notamment des enseignements professionnels. On va creuser ça tout à l'heure. Au cours de cette classe de seconde, vous allez faire des stages. Hein. Alors, selon les familles de métiers, ça va être entre 4 et 6 semaines de stage. Actuellement, au collège, vous faites normalement une semaine de stage. Qui est bientôt, souvent en décembre, janvier. Là où, en seconde professionnelle, vous allez faire 4 à 6 semaines de stage pendant l'année.
Et donc, si on prend l'exemple à droite ici, j'ai pris la famille de métiers beauté et bien-être. Au cours de l'année de seconde, vous allez travailler des compétences qui sont communes aux différentes spécialités de la famille de métiers. Exemple, la famille de métiers beauté et bien-être, vous avez coiffure, vous avez esthétique, esthétique, cosmétique, parfumerie. Pendant l'année de seconde, vous allez travailler aussi bien des éléments de esthétique, cosmétique, parfumerie que de coiffure. Avant, anciennement, il y avait une totale séparation entre les deux. D'accord? Donc, vous allez travailler les différentes compétences communes à cette famille de métiers, ce qui va vous permettre de découvrir en fait les spécialités. Et c'est en fin de seconde que vous allez donc pouvoir valider. Vous étiez parti dans beauté et bien-être, mais vous ne saviez pas trop dans quelle direction, ou peut-être que vous avez une idée, mais peut-être que les éléments que vous allez découvrir en classe de seconde vont vous faire changer d'avis. Et si vous étiez parti sur cosmétique, peut-être que vous partirez sur coiffure. Et on va voir qu'on va pouvoir prendre un exemple pour toute autre famille de métier. D'accord? Donc là, on est en fait sur l'année de seconde, ce que l'on fait en seconde. Maintenant, on va basculer sur après la seconde. Rappelez-vous cette diapo, on était en troisième, c'est là où vous êtes actuellement. Vous allez postuler pour une seconde professionnelle famille de métier. En fin de seconde, dans un an, vous allez choisir une spécialité qui sera X, Y ou Z. On va y venir. Alors, pour information, une seconde professionnelle, elle peut regrouper entre 2 et 10 spécialités. Donc, il y a des formations qui sont vraiment très, très, très larges. Et l'exemple qu'on avait précédent, on était sur 2 spécialités. C'était beauté et bien-être. Il y a esthétique et coiffure. D'accord? Donc, en fin de seconde, vous allez postuler sur une spécialité. Vous allez faire des vœux. Ce que vous allez vivre là dans quelques mois avec Affelnet, vos professeurs vont vous en parler. Vous allez formuler des vœux. Vous avez droit à 10 vœux ou 15 vœux. Je crois maintenant que c'est 15 vœux. Vous allez revivre ça dans un an aussi. En fin de seconde, vous allez refaire ces mêmes vœux. Alors, vous vous souvenez de la partie gauche de la diapo. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était les 14 spécialités, les 14 familles de métiers de la seconde, vous vous souvenez. Et je vous avais mis aussi les 4 familles de métiers de l'enseignement agricole. Donc ici, on retrouve la seconde. À droite, vous avez les spécialités de première. Si on reprend les exemples tout à l'heure de la première diapo sur les différentes familles de métiers que j'ai données, vous vous souvenez, hôtellerie-restauration. Eh bien, on a une première et automatiquement une terminale cuisine, et on a une première et automatiquement une terminale commercialisation de services en restauration. Relation client, c'est la seconde famille de métiers. On a une première métier de l'accueil, une première commerce et vente, option animation, gestion de l'espace commercial, et une troisième possibilité, vente, option B, prospection clientèle et valorisation de l'offre. On va expliquer ce que c'est. Ça, c'est une autre famille de métiers qui existe. Et ici, on a 7 spécialités après cette seconde famille de métiers. 7 spécialités. Rappelez-vous, avant, il y a 2-3 ans, un élève devait s'engager dès la fin de troisième sur électricité ou sur métier du froid. Maintenant, vous avez un an pour réfléchir à affiner votre projet. On avance. Après la seconde, on est en première. On est d'accord? Donc, en fin de seconde, on va donc passer en première bac pro et ensuite en terminale. Je vous l'ai dit, on va formuler des vœux pour rentrer en première et en terminale et pour rentrer dans la spécialité. Alors, cette poursuite de première et de terminale, elle peut se faire dans le même lycée et elle peut se faire dans un autre lycée. Et là, il faut être très, très vigilant, très attentif. Lorsque vous êtes en seconde, et c'est l'exemple que l'on vous met ici sous les yeux, lorsque vous êtes en seconde métier de la transition numérique et énergétique, c'est une seconde famille de métiers. Vous voyez à droite, elle se fait dans les différents lycées autour de nous. Par exemple, la Tournelle, c'est nous, Anatole France à Colombes, Blériot-sur-Aisne, Newton-Clichy, Escoffier, Ragny. Ce sont des exemples, d'accord? Et ici, vous avez des spécialités qui sont faites selon les lycées. Exemple, Anatole France à Colombes fait métier de l'électricité. Mais nous, la Tournelle, on ne fait pas métier de l'électricité.
Nous, on fait, on voyait en rouge, système numérique option A. On y reviendra. On fait aussi système numérique option C. Si vous voulez faire audiovisuel et réseau équipement domestique, c'est le lycée Newton à Clichy. Si vous voulez tous les métiers du froid, de l'énergie climatique, le chauffage, le froid, c'est Blériot-sur-Aisne. Donc, il va falloir être très, très attentif à la seconde famille de métier que vous allez demander, hein, quand vous sortirez de troisième. Il faut être très attentif à la seconde famille de métier que vous allez demander, parce que la première et la terminale que vous visez, peut-être que certains d'entre vous veulent faire déjà électricité, ou certains veulent faire système numérique, par exemple, sur le réseau informatique. Elle ne se fait pas partout. Hein, les spécialités de première et terminale ne se font pas dans tous les lycées. On a chacun nos spécialités. Je répète, nous, la tournelle, vous voyez, on est en rouge. On a une seconde et on a 2 terminales. On n'a pas les 7 terminales. Et les 2 points en dessous sont essentiels, hein, à avoir en tête. Lorsque vous allez faire des vœux en fin de seconde, on appelle ça à fenêtre première, pour rentrer en première, il y a une priorité qui est donnée aux élèves du lycée d'origine. Ça veut dire que si les élèves du lycée La Tournelle demandent les spécialités du lycée La Tournelle, ils sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dehors pour mettre quelqu'un à la place. Ils sont prioritaires pour demander leur lycée. Autre exemple, les élèves du lycée Anatole France à Colombes sont prioritaires pour leur formation. D'accord? Ça, c'est très, très important. C'est vraiment un élément à avoir en tête. Puisque vous avez le droit de postuler dans les différents lycées, mais les élèves de leur propre lycée sont prioritaires. Et le deuxième élément, il est aussi important. Nous, ici, on a 2 spécialités. On a l'option sûreté et sécurité des infrastructures. On va expliquer ce que c'est. Et on a l'option C, réseau informatique. Ça veut dire que nos enseignements, ils sont teintés. Hein. Ce que vous allez faire en seconde à La Tournelle, c'est un petit peu teinté de sûreté et sécurité et réseau informatique. Ce qui se fait au lycée Anatole France, c'est aussi teinté de ce qui se fait en électricité. Pourquoi? En fait, la raison, elle est simple. Ici, on a des ateliers spécialisés dans tout ce qui est réseau informatique. On a des ateliers spécialisés dans la sécurité et la sûreté. On n'a pas d'atelier spécialisé dans l'audiovisuel ou dans le système climatique et énergétique. Donc, il est important, quand vous allez faire vos choix de fin de troisième, de viser une seconde famille de métiers, mais aussi de se renseigner sur les premières et terminales qui se font derrière. Alors, les choses ne sont pas bloquées. Un élève de la Tournelle a le droit de demander Anatole France ou a le droit de demander Newton Clichy. Ce n'est pas un problème. Mais ayez toujours en tête qu'il est prioritaire dans son lycée. Ça veut dire qu'il n'est pas prioritaire dans l'autre lycée. Hein. Et l'autre élément de sélection des élèves, s'il y a des élèves qui demandent nos formations ou qui demandent électricité, par exemple, il y a un élément essentiel, ce sont les notes. Ce sont les notes qui vont départager les élèves. Actuellement, vous êtes en troisième, ce sont les notes qui vont vous départager pour rentrer en seconde. Mais pour les élèves de seconde qui vont rentrer en première, ce sont les notes qui vont départager les élèves. Donc le premier critère, c'est la priorité du lycée d'origine. Et le deuxième critère, ce sont les notes. Alors, cette diapo, pour vous alerter, pour vous expliquer qu'il existe encore certaines secondes professionnelles sans famille de métier. C'est-à-dire qu'il y a des secondes professionnelles qui sont spécialisées de la seconde à la terminale. Donc, il n'y a pas de notion de famille de métier, d'accord? Alors ça, c'est la liste qu'on avait à ce jour. Peut-être que la liste va évoluer cette année. Hein. Là, on se base sur le début d'année scolaire. Mais si vous voulez faire photographie, il n'y a pas la famille du métier photographie. Il y a une seconde professionnelle qui est située à Boulogne, au lycée Jules Marais, par exemple, et qui fait cette spécialité photographie, et on rentre dès la seconde. Hein. Le lycée Léonard de Vinci à Levallois fait optique lunetterie.
C'est d'ailleurs un des rares, pour ne pas dire le seul, dans le 92. Et on fait cette spécialité de la seconde à la terminale. Il n'y a pas la notion de famille de métier. Pareil pour la sécurité, ça c'est Nanterre. Je remonte, hein, mode, vêtements, pareil, toujours Nanterre, Louise Michel par exemple, à Nanterre. Le artisanat métier d'art, communication visuelle et plurimédia, c'est le lycée Garamond à Colombes. Voilà, je vous laisserai découvrir donc cette liste-là, mais ensuite les autres listes hein, que vous verrez. Alors pour les élèves, je vous rassure, vous aurez un guide au mois de mars généralement, qui s'appelle le guide ONICEP après la troisième, et vous avez là la liste de tout ce qui se fera en famille de métier et tout ce qui se fera en spécialité dès la seconde. Hein. Ça sera le document officiel. Là, je répète, cette liste-là, elle n'est que valable qu'à ce jour, mais elle peut évoluer peut-être cette année. J'ai beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Hugues Leb, qui est délégué à la formation dans le lycée et sur la partie tertiaire, et qui va vous expliquer un petit peu nos spécialités. Hop. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Hugues Leb, le directeur délégué aux formations du pôle tertiaire. Alors, le pôle tertiaire chez nous se divise en deux parties. Vous avez d'abord le tertiaire commercial avec une famille de métiers de la relation client, qui regroupe 3 bacs pro, donc métier du commerce et de la vente, option, donc animation et gestion de l'espace commercial. Donc là, c'est du commerce essentiellement que vous aborderez dans le cadre de ce bac pro. Donc ensuite, vous avez le métier du commerce et de la vente, option B, prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale. Donc là, c'est un bac pro qui forme au métier de vendeur. Et vous avez le métier de l'accueil pour devenir hôte d'accueil. Donc, entre ces 3 bacs pro, il y a quand même une grande proximité professionnelle. Hein, c'est-à-dire que quel que soit le bac pro que vous allez choisir, vous serez amené à faire de l'accueil, à conseiller et à vendre des produits et services associés aux personnes que vous rencontrerez. Voilà. Alors, oui. Bon. Alors, donc, si vous préférez, donc, à l'issue de votre classe de seconde, vous pourrez choisir. Hein, donc, en fait, pendant la classe de seconde, vous allez être amené à travailler sur des compétences communes à ces 3 bacs pro. Hein, je vous l'ai dit, il y a effectivement une grande proximité professionnelle. Donc, vous allez travailler sur les compétences communes. Vous allez aussi avoir la possibilité de vous tester en situation réelle dans le cadre de vos formations en milieu professionnel, c'est-à-dire les stages. Et à l'issue de la classe de seconde, en fonction de votre préférence, vous pourrez choisir donc le bac pro qui vous convient le mieux. Donc, nous avons aussi la partie tertiaire administratif. Donc, la partie tertiaire administrative, nous, on propose le bac pro métier. Donc, alors, mais, on propose, pardon, la seconde famille de métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique. Donc là, cette famille de métiers regroupe 3 bacs pro, donc assistante à la gestion des organisations de leurs activités. Vous avez aussi organisation de transport de marchandises et logistique. Donc là aussi, vous travaillez sur des compétences communes. Vous avez la possibilité de vous tester donc dans le cadre des périodes de formation milieu professionnel, les stages, et en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de vos préférences, vous pouvez choisir ensuite entre l'un des 3 bacs pro pour votre poursuite d'études. Voilà. Alors, qu'est-on amené à faire dans le cadre du bac pro métier du commerce et de la vente? Pardon? Ah, d'accord, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on est amené à faire dans le cadre du métier de la gestion administrative, transport et de la logistique? Eh bien, donc là, vous êtes amené à assurer la gestion des relations avec les clients, les usagers et les adhérents. Vous êtes amené aussi à assurer l'organisation et le suivi de l'activité de production de biens ou de services et surtout à assurer l'administration du personnel.
Alors, dans le cadre de la famille métier de la relation client, donc là, eh bien, vous êtes amené à accueillir, conseiller et vendre des produits et services associés, donc à contribuer au suivi des ventes, à participer donc à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client, donc à prospecter des clients potentiels, donc rechercher de nouveaux clients, participer à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale. Donc, pour le Bac Pro Accueil, quels sont les grands pôles d'activité qui vous seront confiés? Ben, gérer l'accueil multicanal à des fins d'information, d'orientation et de conseil. Donc, gérer l'information et des prestations organisationnelles, c'est-à-dire ben là, préparer, travailler sur des projets, préparer des événements et en assurer le suivi. Donc, ensuite, gérer la relation commerciale. On passe à Vas-y. ou Laurent, t'as qu'à te mettre ici. Putain. Alors bonjour à tous, je suis Monsieur Chamaillou, le directeur délégué aux formations pour la partie industrielle. Donc moi je vais vous présenter les différents diplômes que l'on vous propose au lycée pour le secteur industriel. En premier lieu, vous avez donc un bac pro qui fait partie de la famille des métiers des transitions numériques et énergétiques. Et dans notre établissement, on vous l'a expliqué tout à l'heure, vous avez 7 bacs pro qui sont proposés dans cette famille métier. Au lycée Latournelle, nous regroupons que 2 bacs pro. Donc les 2 bacs pro sont les systèmes numériques, réseau informatique et systèmes communicants, avec l'option PITEC que nous allons vous présenter tout à l'heure. C'est un dispositif particulier. Donc celle-là, c'est l'option C. Vous avez le système numérique qu'on appelle SSIHT, Sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire. Donc c'est toujours un bac système numérique qui est à peu près semblable au bac pro système réseau informatique et système communicant. Mais vous avez des nuances. Le premier, vous travaillez surtout sur le réseau et la connexion des serveurs et des ordinateurs, que ce soit chez des particuliers ou dans des entreprises. Et le deuxième, le bac système numérique, ce qu'on appelle SSIHT. Alors, ce ne sont pas des agents de sécurité, c'est tout ce qui touche à l'installation, la maintenance des systèmes d'alarme, alors que ce soit chez des particuliers ou aussi dans des entreprises. Vous avez tout un petit graphique avec des petits mots qui vous présenteront voilà, toutes les parties que vous pourrez découvrir sur ces bacs. Le deuxième diplôme que l'on propose, c'est le CAP électricien. Alors, ça n'a pas été spécifié, mais le CAP ne rentre pas dans le cadre de famille métier. Le CAP, c'est un diplôme à part entière. Donc, au lycée Latournelle, on prépare un CAP électricien qui s'oriente alors essentiellement, prioritairement aux élèves de SECPA, d'ULIS, mais ça peut être aussi parce qu'un élève a un choix de métier bien précis. Un élève veut être électricien, et il peut parfaitement entrer en CAP électricien et aussi, à la suite de son CAP, intégrer une première année de bac, mais il faut que ce bac soit en relation avec le CAP électricien. Si un élève a fait un CAP électricien et qu'il souhaite intégrer un bac menuiserie, ça sera compliqué pour lui et pas possible. En revanche, si un élève a son CAP électricien et souhaite faire un bac électrotechnique qu'on appelle MELEC ou un bac système numérique, auquel cas il pourra intégrer une première année de bac MELEC ou une première année de bac système numérique, et auquel cas dans notre établissement. Je ne rentre pas dans les détails des bacs. Hein. Ce que je voulais vous préciser, c'est que dans l'organisation de la famille métier sur l'année de seconde, les élèves, vous allez découvrir avec les enseignants dans notre établissement les 7 baccalauréats qui touchent à la famille métier, donc à travers des cours. Vous aurez aussi des professionnels qui interviendront dans l'établissement pour vous présenter les filières qui ne font pas partie de notre établissement. Vous aurez aussi la possibilité de faire des stages en entreprise dans des filières autres que celles qui sont proposées dans notre établissement. Exemple, chez nous, nous proposons le système numérique. Si un élève est chez nous et qu'il souhaite s'orienter dans l'énergie climatique, il pourra parfaitement effectuer un stage en seconde dans une société qui propose voilà, la maintenance, la réparation de chaudières ou l'installation de climatisation. C'est tout à fait possible.
En revanche, si votre choix est bien défini et qu'un élève souhaite faire un bac système numérique en réseau, là, il faudra vraiment s'orienter dans notre établissement pour être sûr de rester chez nous par la suite. Ce que j'encourage aussi, j'encourage beaucoup les élèves à aller sur le site de l'ONICEP courant mars, puisque vous avez des petites vidéos qui vous regroupent les différents métiers. Et si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, savoir comment est ce bac, vers quel métier je vais pouvoir avoir accès à quel métier avec ce bac, allez sur l'ONICEP, il y a des petites vidéos qui sont faites, qui sont très intéressantes, c'est des formats très courts, 2 minutes, et ça vous permettra aussi de bien comprendre les attentes. Sur le site du lycée, je vous encourage aussi à aller sur le site du lycée. Vous avez des vidéos qui ont été réalisées l'année dernière et vous verrez concrètement ce qu'on fait en CAP électricien et en bac système numérique au sein de notre établissement. Voilà, je vais passer la main à Emma Godet, hop, qui va vous présenter Pitech. C'est bon, bonjour tout le monde. Alors moi, je vais vous présenter Pitech. C'est un dispositif qu'on a spécifiquement ici au lycée La Tournelle. Il y a peut-être seulement 8 ou 10 lycées actuellement qui font ce programme-là. Alors, juste pour vous préciser, c'est un programme qui est dans le bac pro système numérique, option C, c'est risque, réseau informatique et système communicant. Et le recrutement, ça se fait entre seconde et première. Juste pour vous donner une idée, c'est quoi Pitech? Pitech, c'est pour rapprocher le lien entre les entreprises et le lycée. Et nous, ici à La Tournelle, on a un partenariat avec IBM, Orange et BNP Paribas. C'est un programme pendant 5 ans. En fait, l'idée, c'est de vous suivre dès la seconde. Dans la seconde, il y a un peu de découverte Pitech. Vous allez commencer à comprendre un peu qu'est-ce que c'est Pitech. On fait ça dans la famille de métier. Et puis, on va recruter notre classe Pitech. Et là, il y aura une classe qui va être nommée Pitech. Et à partir de l'année de première, chaque élève va être suivi par un mentor. Un mentor, c'est un coach, c'est quelqu'un, c'est un professionnel. Vous allez avoir rendez-vous tous les mois avec cette personne. C'est un professionnel dans le métier, dans les métiers numériques. Juste pour vous donner une idée des sujets qu'on prépare pendant les 5 ans, c'est le bac, excuse-moi, je reviens. Le bac pro SN, le bac pro système numérique risque, ça fait une partie. Une deuxième partie, c'est le BTS. L'idée, c'est de vous suivre pendant les 5 ans. On traite des sujets comme cybersécurité, développement, gouvernance et les objets connectés. Voici quelques photos qu'on a prises à la première année avec les élèves Pitech. Actuellement, on est sur la 3e année de ce programme. Et pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on donne comme complément du programme Bac Pro Système Numérique? On a les ateliers techniques. Ça veut dire qu'il y a les professionnels qui viennent pour travailler avec cette classe Pitech. On traite 3 sujets spécifiquement pendant le bac. C'est intelligence artificielle, les objets connectés, IoT, et développement d'applications. On fait aussi cybersécurité et gouvernance. Ça, c'est des experts des partenaires qui viennent sur place pour travailler avec les professeurs et les élèves. Les ateliers sur les soft skills, c'est les compétences professionnelles. Et c'est également mis en place par les experts de nos partenaires. On travaille le confiance en soi, les CV, les entretiens, comment se présenter, aussi immersion en entreprise. Après, on a le mentorat, c'est le coaching, c'est quelqu'un qui va suivre chaque élève. Il y a un élève pour un mentor. Et cette personne va être à l'écoute de l'élève, va être là pour pour écouter un peu vos besoins, aussi partage de l'expérience. On a des mentors qui ont une trentaine d'expériences, des fois dans le monde de l'entreprise. Alors, c'est 1 heure par mois minimum et c'est 1 heure pour échanger avec un professionnel qui est là pour vous guider pendant les 5 ans. Après, on a d'autres bonus du programme. On a la semaine d'immersion où les élèves Pitech ont la chance de visiter les entreprises. On a beaucoup de présentations de métiers, des différents sujets numériques.
Il y a une communauté mondiale parce que c'est un programme qui existe non seulement ici en France, mais aussi dans 28 pays dans le monde. Et après, on a des séances seulement pour les filles. C'est un moment d'échanger avec d'autres filles dans la filière système numérique, parce qu'en ce moment, il y a très peu. Et c'est un moment pour échanger avec toutes les filles PITEC, système numérique, en France. Actuellement, on a 15. Alors, je vais repasser le parole pour parler du BTS. Ok, donc on a bientôt terminé, hein, plus que 2 diapos, je vous rassure. Simplement cette diapo pour vous dire qu'on ouvre, normalement, on attend la confirmation officielle, mais on a eu une partie de la confirmation. On ouvre un BTS donc à la rentrée, BTS SEO, Services informatiques aux organisations. Pourquoi j'en parle? En fait, parce que c'est un BTS qui est dans la continuité du bac professionnel, système numérique, hein, réseau, réseau et infrastructure. Donc, c'est dans cette continuité. Il sera ouvert à d'autres élèves qui viendront d'ailleurs, hein, des élèves de général, de technologique ou de professionnels, mais il y a un lien, il y aura un lien avec nos élèves, notamment avec les élèves qui sont en PITEC, puisque les élèves qui seront en PITEC auront la possibilité de faire les 3 années au lycée, plus les 2 années de BTS, toujours dans ce lycée, avec tout ce mentorat, cet accompagnement, hein, qu'on a expliqué. On ne développe pas ce point-là, mais voilà, sachez qu'il y a cette poursuite d'études après le bac pro. Cette dernière diapo pour vous remercier. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. On a le site du lycée. Je fais aussi la pub pour les autres lycées professionnels. Allez sur les sites des différents lycées professionnels, allez voir ce qui s'y fait. Les mini-stages, c'est en train de commencer ou ça va commencer en janvier un petit peu partout. Nous, on va les faire en février-mars. Alors, pas la peine de nous contacter. On va contacter tous les lycées. Et d'ailleurs, on va fonctionner à partir d'un lien numérique où les collégiens vont s'inscrire par intermédiaire des professeurs principaux, par exemple, et vous allez pouvoir inscrire directement dans la spécialité et dans la période que vous souhaitez pour faire des mini-stages de 1 journée, par exemple. Donc, ça sera en février-mars et on va vous contacter en janvier. Et puis, on organise des portes ouvertes le samedi 9 avril, mais là aussi, sur le site de l'académie et sur le site des différents lycées, vous allez retrouver toutes ces informations pour tous les lycées, hein, qui sont importantes. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à questionner. Vous avez différents interlocuteurs dans vos établissements, hein, PsyEN, professeur principal, la direction, les CPE, et les médiateurs quand il y a des médiateurs, les parents aussi. Voilà, cherchez, renseignez-vous. Si vous avez des questions pour la tournelle, vous nous contactez. Si vous avez des questions pour PITEC, vous écrivez au lycée. Et je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, mais je n'ai pas l'impression. Donc, j'espère qu'on a été clair. On a été un petit peu plus long que prévu, hein. On a mis 40 minutes. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite une bonne journée, une excellente continuation. Et puis, on espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Et voilà, on vous accueille avec plaisir ici cette année ou l'année prochaine. On vous dit donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.